Bonjour, je vais vous présenter l'essentiel du chapitre numéro 12, émission et perception d'un son. Commençons par parler de l'émission d'un signal sonore, la production d'un son. Celle-ci est obtenue par mise en vibration d'un objet. Ici, les tiges du diapason ont été frappées par un petit marteau, ce qui produit donc une vibration et correspond donc à un son. Ce son, éventuellement, peut être amplifié par une caisse de résonance, et là on voit bien que les vibrations, la symbolisation des vibrations, nous montre bien un son qui est plus fort. Une fois qu'il a été produit, ce son, eh bien, il va se propager par compression et dilatation du milieu de propagation. Ces vibrations-là vont se transmettre à l'air, donc aux molécules qui constituent l'air, qui vont être mises en mouvement, elles vont se déplacer pour créer des zones de compression, voilà les points qui sont plus resserrés, puis des zones de dilatation, et ces zones de compression-dilatation, ce sont elles qui vont progresser, c'est une onde donc sonore qui va se déplacer sans déplacement global de la matière. Le son a donc besoin d'un milieu matériel pour se propager. Dans l'air, sa vitesse est de l'ordre de 340 mètres par seconde. Alors dans l'air, à température ambiante, approximativement. Si la température varie, il y a une légère variation de cette vitesse. Milieu matériel, ça peut vouloir aussi dire un liquide ou un solide. Le son se propage également dans ces milieux, se propagera plus vite dans un liquide et encore plus vite dans un solide. Si maintenant on s'intéresse à des sons un petit peu particuliers qui sont représentés ici, dont l'enregistrement donc est représenté ici, on voit apparaître une périodicité, c'est-à-dire un motif élémentaire qui se répète. Et donc ce son-là va être caractérisé par plusieurs grandeurs, mais notamment la période. Et la période grand T, eh bien, c'est concrètement la durée d'un motif élémentaire qui va donc s'exprimer en secondes ou ses sous-multiples. On peut également caractériser ce signal périodique à l'aide de la fréquence. La fréquence correspond au nombre de répétitions en une seconde, au nombre de périodes en une seconde, au nombre de motifs élémentaires que l'on voit apparaître en une seconde. Pour calculer cette fréquence, eh bien on va utiliser cette relation. La fréquence f est égale à 1 divisé par la période grand T. T étant exprimé en secondes pour obtenir une fréquence qui, elle, est en Hertz. Maintenant, nous allons voir l'aspect perception. Qu'est-ce que nous avons comme impression lorsqu'on est soumis à un signal sonore en fonction des différentes caractéristiques de celui-ci. Alors tout d'abord, la fréquence qui est donc le nombre de répétitions par seconde, va avoir un impact sur ce que l'on perçoit parce que notre oreille n'est pas capable d'entendre tous les sons en fonction de la fréquence de celui-ci. La zone, pour une oreille en bonne santé, la zone audible est située entre 20 Hz et 20 000 Hz. Au-dessous, il y a les infrasons et au-dessus de 20 000 Hz, ce sont les ultrasons. D'un point de vue musical, la fréquence est liée à une grandeur qu'on appelle la hauteur. Plus un son est haut, plus sa fréquence est importante et plus le son sera aigu. Alors attention, quand on parle de la hauteur d'un son, ça ne correspond pas, surtout pas à l'amplitude, ça correspond à la fréquence qui elle-même est liée à la période. Alors juste un petit détail, la fréquence se calcule grâce à la période, elle, se mesure sur le graphique qui est ici. Maintenant, vous allez rencontrer également le terme de timbre. Le timbre permet de reconnaître un instrument par rapport à un autre. Si deux instruments jouent exactement la même note, une oreille pas trop entraînée va être capable de reconnaître une guitare d'un piano, par exemple. Et bien concrètement, qu'est-ce qui va différencier ces deux sons? Puisqu'ils jouent la même note, ils ont la même hauteur, ça correspond donc à la même fréquence et la même période. En revanche, la forme du signal ne va pas être la même. La forme du motif sera différente. On peut très bien avoir un motif qui va durer exactement la même chose, mais qui aura une forme autre. Et dans ce cas-là, la perception du son que l'on aura ne sera pas la même. Le timbre sera différent.
Enfin, la dernière caractéristique qu'on voit apparaître, c'est l'amplitude. Eh bien, l'amplitude est liée à l'intensité sonore du son, qui elle-même est liée à une grandeur qu'on est plus habitué à manipuler, qui s'appelle le niveau d'intensité sonore et qui s'exprime en décibels. Voilà une échelle de niveau d'intensité sonore où l'on voit notamment apparaître des sons qui peuvent devenir dangereux, voire douloureux. Alors il faut savoir que cette échelle graduée en décibels n'est pas une échelle linéaire, autrement dit, lorsque l'intensité sonore est multipliée par 2, par exemple quand deux instruments jouent exactement la même chose, eh bien le niveau d'intensité sonore, lui, ne sera pas multiplié par 2, il augmentera de 3 décibels. Donc surtout, cette échelle-là nous permet de repérer les éventuels dangers et puis comment s'en prémunir. On a deux options, soit on baisse le son, soit on s'éloigne de la source sonore, soit on se protège en mettant par exemple des bouchons ou un casque de protection.